dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Adam est agressé, Bart reçoit un signe du destin. Julie rassure quant à elle Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 janvier dans Demain nous appartient. Adam est agressé après avoir reçu un appel anonyme. François se rend au commissariat et fait part à la capitaine Jacob des menaces qu'il a reçues. Prenant cette affaire très au sérieux, la policière parvient ensuite à convaincre le procureur Perrault de rouvrir l'enquête sur la disparition d'Alain Lehaut. D'ailleurs, elle n'a pas perdu de temps puisqu'elle a en réalité déjà commencé les recherches. Selon ces informations, Alain Lehaut a complètement disparu des radars depuis 1995. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucun mouvement sur ses comptes en banque et sa voiture n'a jamais été retrouvée non plus. Quand Lisa imagine qu'il a pu changer d'identité, Aurore rétorque qu'elle ne voit pas pourquoi il prendrait aujourd'hui le risque d'appeler son fils pour le menacer. En tout état de cause, Aurore veut savoir ce qu'il s'est passé sur cette plage et découvrir pourquoi la médaille du militaire a été retrouvée là-bas. C'est pourquoi, elle envoie une équipe technique sur place pour procéder à des recherches. Pendant ce temps, Georges a remonté la trace du numéro qui a appelé François. Sans surprise, il s'agit d'un téléphone prépayé acheté la veille à Frontignan, ce qui signifie que le corbeau était sérieux dans ses menaces. De plus, Georges a également contacté le colonel d'Alain Lehaut qui lui a transmis la liste des hommes de son régiment de l'époque. Sur cette liste, un nom a particulièrement retenu son attention, celui de Stéphane Novet. Proche d'Alain Lehaut, celui-ci avait aussi été entendu par la police au moment du sabotage du MAD Alex Bertrand. Georges s'est donc permis de le convoquer. Sur la plage, la police quadrille le périmètre et se met à fouiller le sable. Lorsqu'Adam arrive, Nordine l'enjoint à partir car ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Il promet toutefois de revenir rapidement vers lui s'il venait à trouver quoi que ce soit. En parallèle, Aurore et Lisa font le point sur l'enquête avec le procureur Perrault. Après avoir joint les anciens collègues de l'armée de l'air d'Alain, les deux policières ont conclu qu'il était très apprécié. Apparemment, c'était quelqu'un de très investi dans son corps d'armée et qui parlait beaucoup de son fils. Aucun de ses collègues n'avait donc compris pourquoi il avait déserté à l'époque. De plus, ils ont confirmé qu'il ne quittait jamais sa médaille. Aurore demande alors à lancer un appel à témoins avec une photo vieillie d'Alain. Une requête que le procureur accepte. De son côté, François corrige des copies au lycée mais peine à se concentrer. En le rejoignant, Charlie lui propose d'aller au cinéma pour se changer les idées mais François n'a pas la tête ça. En rentrant chez lui, François ferme le placard où un carton d'affaires de son père a été mal rangé pendant que Charlie ferme une fenêtre laissée ouverte. S'il pense qu'il s'agit d'Adam, le couple est loin de se douter qu'une personne les observe de l'extérieur. La nuit tombée, la personne s'introduit dans l'appartement mais Adam n'est pas couché. En entendant une porte claquer, il se dirige vers la fenêtre qui est ouverte pour la fermer. Au même instant, la mystérieuse personne lui donne un coup de tasée dans le dos et Adam s'effondre inconscient. Alerté par le bruit, François se lève immédiatement et manque de se faire assommer à son tour.
Tandis qu'il parvient à repousser son agresseur, ce dernier arrive à s'échapper en volant un dossier dans le carton d'affaires d'Alain. En voyant son fils au sol, François hurle à Charlie d'appeler les secours. Bart reçoit un signe des destines dans la matinée, Bart se recueille sur la tombe de Louise. Tandis qu'il se demande pourquoi Adèle ne lui répond plus, une coccinelle vient se poser sur sa main. Bart sourit et voit cela comme un signe du ciel pour persévérer. Pour ce faire, le jeune homme glisse une photo de lui dans une enveloppe accompagnée d'un mot sur lequel on peut lire « Et vous, qui êtes-vous » Dans l'après-midi, Adèle se rend au cimetière et découvre la lettre de Bart. En découvrant sa photo, elle ne peut s'empêcher de sourire. Quelques heures plus tard, Bart et Roxane se rendent au cimetière et croisent Adèle sans savoir qui elle est. En arrivant à proximité de la tombe de Louise, Bart se dit pressé de découvrir la photo d'Adèle. Malheureusement, il est vite déçu en voyant qu'Adèle n'a pas mis une photo d'elle mais un collage des choses qu'elle aime. Roxane comprend alors qu'elle n'est pas encore prête de le rencontrer. Julie rassure Nathan. Julie et Bruno ont loué des trottinettes pour visiter la ville et rejoignent Nathan au bord de la plage. Peu après, le père de famille les laisse seuls car il doit repasser chez lui avant de retrouver sa fille pour déjeuner au mât. Lorsque Julie invite son frère à se joindre à eux, il préfère refuser pour ne pas gâcher l'ambiance. Comme la jeune femme doit repartir pour Marseille le lendemain, ils se mettent toutefois d'accord pour passer la soirée ensemble. Au lycée, Nathan confie à Dorian que cela l'embête de voir Bruno et Julie passer du temps ensemble. Il faut dire qu'il a peur que son père monte Julie contre lui. Dorian lui explique alors que c'est normal qu'elle veuille apprendre à le connaître. Il lui conseille donc de laisser faire et d'être présent pour elle si Bruno venait à montrer son vrai visage. Non loin de là, Bruno et Julie finissent la visite du mât par la dégustation d'un plateau d'huîtres. Au moment où Alex leur propose un verre de blanc, Bruno décline. En effet, il souhaite repartir sur de bonnes bases et charge Julie de passer le message à son frère. Comme elle l'informe ensuite qu'elle rentre à Marseille le lendemain, Bruno lui fait promettre de rester en contact. En fin de journée, Julie rejoint son frère au Spoon, lequel indique qu'il a décidé de laisser le bénéfice du doute à leur père. Une annonce qui ravit Julie. En apprenant que Nathan pensait qu'elle rentrait à Marseille parce qu'elle ne voulait plus le voir, la jeune femme précise qu'elle doit simplement reprendre ses cours et commencer son stage à l'hôpital de la Timone. Toutefois, elle assure qu'elle est heureuse de l'avoir comme frère puis ajoute qu'il va beaucoup lui manquer.